Quelle joie, quel privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, même si le monde ne nous connaît pas. Nous le sommes déjà. Alléluia. Que son nom soit exalté et béni pour sa fidélité infinie, pour son amour infini, pour sa grâce infinie, pour sa puissance infinie, pour sa bonté infinie, pour sa longanimité infinie, pour sa lumière infinie. Alléluia. Qu'il soit béni notre Dieu, qu'il soit exalté et adoré. J'ai béni vraiment Dieu. Élève la voix, mon ami Seigneur, je te bénis pour cette journée merveilleuse. Une journée qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Une journée particulière en cette année de la délivrance où, Seigneur, je vois ta délivrance. Mon intelligence est libérée des voiles des ténèbres. Mon cœur est libéré totalement à toi. Viens remplir mon cœur. Seigneur, que mes yeux et mes oreilles spirituelles et mon cœur soient totalement soumis à toi. Le grand Dieu, le merveilleux, le puissant de Jacob, le rejeton de David. Papa de racheter, le Dieu de la montagne de racheter. Toi qui couvres, toi qui protèges, toi qui guéris, toi qui sécurises, toi qui bénis. Au nom de Jésus. Je te bénis, Père, pour la victoire par le sang de l'agneau. Tu as signé ma victoire par le sang de l'agneau. Et je le déclare et je le confesse. Au nom puissant de Jésus. Que ta lumière vienne et que les ténèbres disparaissent. Oui, Seigneur, à mes résolutions, le succès est accompagné. Au nom puissant de Jésus, je te loue pour l'œuvre grandiose que tu vas accomplir encore en cette soirée. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Oui, je bénis Dieu pour sa grâce infinie que nous avons. Si la fois passée, nous avons parlé du sang de l'agneau, nous avons vu que l'Éternel a fait alliance. Il a fait alliance avec nous par le sang de l'agneau. Et nous avons cette victoire. Que son nom soit exalté. La fois passée, nous avons vu que le sang de Jésus est la base, la cause. Et ce qui soutient notre victoire. Et c'est pourquoi je vous ai recommandé de commencer déjà, vous vous réveillez et vous commencez à vous couvrir, à couvrir tout ce que vous avez. Comme en Égypte, le Seigneur a dit, mettez le sang sur les linteaux. Et ils ont mis. Et l'adversaire n'était pas là. Il n'est pas passé par là. Ce qui est arrivé aux Égyptiens n'est pas arrivé aux enfants d'Israël. Parce que le sang est notre couverture. Le sang est notre protection. Le sang est notre victoire. Le sang est notre santé. La vie de l'âme est dans le sang. Et ces derniers temps, je commence à aimer chaque fois nous avons une transfusion du sang de Jésus. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang de celui qui ne meurt jamais. Donc, je ne peux rien manquer dans mon corps. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, toujours dans les mêmes versets, mais aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie qui est la cause de notre victoire. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et aujourd'hui, nous allons voir le sous-thème « Libérer la vérité ». Libérer la vérité. Romains 1, 18. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Et nous dit que la colère de Dieu, Dieu révèle sa colère. Dieu montre sa colère à partir du ciel.
La colère de Dieu est contre quoi? La colère de Dieu est contre tous ceux qui ne veulent pas vivre pour lui. Tous ceux qui ne veulent pas vivre dans une vie sanctifiée. Non seulement ils ne veulent pas vivre sous son obéissance, ils ne veulent pas se soumettre, mais la colère de Dieu se révèle du ciel aussi contre toute injustice. Les hommes retiennent injustement la vérité captive. On prend la vérité, on la bloque, on la lie, on l'enterre. Et c'est ça la colère de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes là pour libérer la vérité. Que la vérité ne soit plus captive dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que nos bouches proclament la vérité au nom puissant de Jésus. Que la vérité soit libérée. Afin que, au lieu de la colère de Dieu, que nous puissions avoir l'approbation. Que nous puissions recevoir l'approbation de notre Dieu. Lorsque Dieu nous approuve, les ennemis vont se cacher. Il va même les disposer en notre faveur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes que nous sommes. Les hommes qui retiennent injustement. Pourquoi retenir la vérité? Pourquoi ne pas libérer la vérité? Pourquoi ne pas libérer la vérité? Nous devons libérer cette vérité. Et dans cette deuxième partie de ce verset d'Apocalypse, nous allons libérer, nous allons comprendre des grandes choses. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 10, et l'apôtre qui a reçu la révélation, il dit: j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: quand? Maintenant. Maintenant, le salut est arrivé. Ça, c'était avec le sang de l'agneau. Le salut est arrivé. Et puis, il dit, la puissance, c'est ce que nous allons voir. La puissance. Et enfin, nous allons voir le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ah, ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, je suis en train de comprendre que le monde spirituel est comme un tribunal, est comme un parquet, est comme, je ne sais pas, vous pouvez ajouter les termes. C'est comme un tribunal. Et même le diable, jour et nuit, il reconnaît que le juge suprême, c'est qui? C'est notre Dieu. Voilà pourquoi il est en train d'aller nous accuser aussi. Où? Jour et nuit. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu te réveilles, il est en train de nous accuser jour et nuit devant le tribunal du ciel. Et si tu comprends cette vérité, je crois que cette année de délivrance sera vraiment ton année. Et cette délivrance que l'Éternel est en train de nous accorder, ça doit être au quotidien. Des choses qui ne marchaient pas, ça commence à changer. Même les rêves commencent à changer. Je crois que je vous avais donné des témoignages à Oledada.
Et puis parler en France, ma problème, 10 ans, quand on n'a pas de bon, c'était compliqué. Et Dieu a demandé, c'est ton travail. Tu dois faire ce travail-là. Et elle a commencé à prier et Dieu lui a montré les démons qui venaient là. Et on a seulement au nom de Jésus, démons qui prennent la chofa. Sang de Jésus. Ah, et se pose la question, est-ce que c'est le sang qui n'a pas de valeur? Est-ce que c'est le nom de Jésus? Ce n'est pas ça. L'Éternel lui dit que niveau à Koengari, ton niveau est encore moindre par rapport au niveau de ma attaque. Elle a pris conscience. Il faut que je me donne. Elle va chercher. Chez le pasteur l'a chargé, il y a comme une intercession. Le pasteur là n'était pas intervenu. Il commence à murmurer. Dieu lui dit, attention avec mon serviteur. Il ne faut pas jouer avec mon serviteur, c'est toi. Il s'est levé, à la lomba kumisa, sema ta amia kumisa, pasteur sema il n'y a pas de problème. Ananza komba, anaona mundoto banamuonesha sasa, elle parle en langue. Moto kona toka mkinywa. Ça voilà. Ça c'est bon. Donc Mungu anamuonesha comment il est en train de grandir. Après banamrudisha ça les démons. Démons anakuya. Pas les démons par terre. OK. Dieu lui dit que ça va. Après là-bas, Dieu lui montre maintenant la vision. Ma mariage à ma famille abo iko chini ya baoba. La sœur en a muka ça. Si c'était un petit arbre là, j'allais mais baoba. Asma Seigneur, oui, le niveau de foi, il fallait faire nini pande yulu. On a ça comme c'est le baoba, Dieu donne-moi des bulldozers, donne-moi. Maintenant il commençait à attaquer ces baobas. Baoba na fanini ina anguka ça. Dieu a dit voilà. Tu as réussi. Maintenant, ça veut dire que kwa dada kwa alikufukuzaka rudi akule ndio utapata sabwana. Anasema alinifukuzaka basa s'il n'y a pas de miséricorde, tu n'auras rien. Batakuoa wapi? Rudi kwenu. Rudi huko en France. Ni kwa dada yako. Elle est rentrée. Dieu avait déjà préparé son mari et le mari était venu. Elle est la 8e en famille. C'est à partir d'elle que ma mariage n'a pas fini. Dieu va nous ça verser. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La victoire est là. L'accusateur aussi est comment? Il est là, il nous accuse nuit et jour. Et au verset 11, on nous dit que ils l'ont vaincu. Nous avons la victoire. La première cause de notre victoire, c'est quoi? Le sang. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Ça, c'est l'amour du Père. Donc nous devons être assurés que notre victoire a été écrite par le sang de Jésus. C'est déjà écrit, c'est déjà établi. C'est une alliance. Voilà pourquoi chaque jeudi, nous n'allons pas cesser de vous rappeler. Même chez vous, dans vos maisons, vous pouvez même le faire chaque jour. On avait un pain, on avait un vin, on a un bateau, on est où tu confesses et tu déclares et tu donnes. Parce que c'est ça la base de notre victoire. Est-ce que tu es en train de déclarer le sang de Jésus a été versé pour ma victoire? Que Dieu soit glorifié. Et maintenant, la deuxième partie. Et à cause de quoi? Et à cause de quoi? De la parole. De leur témoignage. La parole de leur témoignage. La deuxième cause de notre victoire. Nous avons vu dans la première cause le sang de Jésus. C'est ça notre constitution, si on peut dire comme ça. Le sang de Jésus, c'est ce qui nous assure la victoire. Et si nous comprenons le sang de Jésus qui a été versé pour nous purifier, j'ai donné l'exemple quand ma maman ananawisha mtoto wake anamvika manguo ya bien. Cette maman-là attend que cet enfant puisse se comporter sagement. Anachunga le manguo ibaki est propre. C'est ça l'image. Donc, le sang de Jésus nous pousse à vivre la vie de Jésus, la sainteté. Parce que sans la sainteté, nous allons rendre le sang de Jésus inutile. Et voilà pourquoi on nous dit la deuxième cause, c'est
la parole de leur témoignage. J'ai dit que le royaume, le monde spirituel, c'est comme un tribunal. C'est comme un parquet. Et en Apocalypse 14, verset 6, j'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait. À qui? À tous les habitants. Aux habitants de la terre. Toute nation. Toute tribu. Toute langue. À tout peuple. Verset 7. Il disait quoi? Il disait d'une voix forte. Faites quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ah, donc celui qui a le véritable juge. Le véritable juge, c'est qui? C'est celui qui est notre Père et celui qui nous a rachetés. Quelle grâce que nous avons! Et adoré. C'est lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous allez continuer par donc c'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons craindre. C'est celui-là, le juge. C'est celui-là qui va prononcer les jugements. Pendant que l'accusateur s'avance avec des arguments. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous comprenons maintenant? Comme le monde spirituel, il faut savoir le tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi, l'accusateur, le diable Satan, avec toute son armée. D'ailleurs, 3 jours, on va voir ça. Ils sont en train de nous accuser. Non, celui-là ne mérite pas. Je prends l'exemple de ma belle famille. Ceux-là ne méritent pas. Il y a l'article 45 dans notre code là-bas. Et leur Cambo avait dit qu'ils ne serviront pas Dieu. Matin, midi, soir, il est en train d'accuser. Mais le sang de Jésus fait quoi? Le Seigneur a déjà fait quoi? A déjà effacé cet article-là. Et la parole que nous déclarons, les témoignages que nous devons apporter. J'ai dit que le monde spirituel est constitué comme ça, le tribunal. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait des témoins? Le rôle du témoin, c'est quel est le rôle du témoin? Parce qu'il y a comme on est dans le tribunal, il faut que l'État m'a preuve. Est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Prouvez-moi que Aukufanya il est membre. L'État preuve. On attend quoi? Les juges attendent quoi? Preuve. On a preuve. Tel était là. Banamouita comme témoin, n'est-ce pas? Les témoins, quand ils viennent, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter la preuve que ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, les témoignages apportent la preuve devant le tribunal du Très-Haut. C'est une preuve légale. C'est une preuve juridique. Attends, mon amour. On va faire au tribunal. L'état preuve. On a l'état comme un acte à mariage de soi. On a l'état ça acte à mariage. On a l'état preuve. Et le juge est comment? Convaincu. On a seulement des biblias qui n'ont pas ça. On a l'état preuve. On a l'état preuve et les juges. Donc c'est une preuve juridique. Par les temps en semaine Bibia que ça signifie ma droit yote il a concerné Bibi. Le juge va faire quoi? Va prononcer. Est-ce que vous voyez ça? Voyez les conséquences. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et vous avez quoi? La victoire sur ceux qui sont allés vous accuser.
Et les conséquences, vous allez vivre cette victoire. Kama ni nyumba walinyanganya, kama ni motoka walinyanganya, vyote vinafanya nini? Vinakurudia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, la parole et la parole et la parole. La parole de leur témoignage, c'est une preuve juridique que l'on présente devant le tribunal du ciel. Et cette preuve qu'on présente, c'est quoi? C'est, on apporte l'œuvre de Jésus. On apporte au tribunal du ciel. Article 45. On a dit, moi j'ai déjà cru au Seigneur Jésus. Je n'appartiens plus à cette famille. J'ai cru au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est monté à la croix et il m'a libéré de cette famille. Je ne suis plus de cette famille. Et tu es en train d'apporter des preuves. Donc c'est le récit vivant de ce que Dieu a fait pour toi. Et ce témoignage-là, cette preuve, implique deux choses. Cette preuve, pendant qu'on a témoigné, premièrement, il est preuve. Ça donne. Cette preuve possède une autorité qui multiplie vos victoires. On a comme on a un témoignage. Si tu fais les témoignages, tu témoignes la vérité. Tu donnes les témoignages à la vérité. Le Seigneur dit quoi? Romains 9, verset 17. Beaucoup de gens vont croire au Seigneur. Et kumbi Jésus ndio anaponeshaka. Kumbi Jésus ndio anasambianaka. Kumbi Jésus ndio. Ah, voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? J'ai suscité Pharaon à dessein pour montrer en toi quoi? Ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, lorsque nous proclamons la vérité, on a fait qu'à on a témoigné. Quand mutu atayari kwa maladi na anapata nini? Anapata imani. Hata balikuwa ba 5, n'est-ce pas? Banapata imani na bo banafanya nini? Kama biko imani yabo iko bien na bo banafanya nini? Banakuwa guéri. Témoignage ya Mungu inafanya nini? Inaenda fashi yote. Ça va de victoire en victoire. Ule naenda mwambia ule naenda mwambia ule le nom de Jésus comme libérateur. Le nom de Jésus inaenda fashi yote. Donc, il est témoignage. Il y a ndani ya témoignage, muko puissance, muko autorité, il y a comme multiplier ma victoire. Ça veut dire que des témoignages en quoi? En témoignage. Et ce témoignage-là, il est double. Ceux qui croient positivement, ce témoignage apporte quoi? La guérison, la liberté, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais pour les ennemis, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Quand Dieu avait fait les miracles chez Pharaon, les ennemis d'Israël faisaient quoi? Les ennemis vont faire commencer à faire quoi? À trembler. Les ennemis vont faire quoi? Vont trembler. Mais ceux qui sont enfants de Dieu auront quoi? La puissance et l'autorité de continuer à aller de l'avant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, il est témoignage, il a autorité, il a multiplié Djinna Yababayetu à travers le monde. Et comme Djinna est proclamé, d'un côté, il y a des gens qui sont délivrés, et de l'autre côté, l'ennemi en Ashikia Boka. On attend d'appeler Et la deuxième chose que les témoignages possèdent, les témoignages contiennent toute la force de la victoire de Jésus. Donc les témoignages contiennent, comme Ephésiens 1, 19 nous dit, tout celui qui croit. Cette force-là, ce témoignage-là apporte toute la force
de la victoire de Jésus. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous sommes en train de parler des témoignages. Libérer le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est la parole. Vous libérez le témoignage de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait, pour que toi, tu sois comment? Libre, pour que toi, tu sois délivré. On a fait devant le tribunal. Que ce soit le tribunal de Satan, on a convoqué au tribunal de Satan, moi, je ne peux pas être jugé par ces témoignages. On a pas au témoignage. Là où toi tu es, tu peux être jugé. Les témoignages de la miséricorde, les témoignages de la grâce. Même si j'avais commis des fautes, on a pas au témoignage de la ténèbres. On a fait un enseignement. Je ne suis plus jugé selon ce que j'avais fait. Je suis jugé par ce que Jésus a fait pour moi. Cette personne-là que vous jugez, ce n'est plus moi. Moi, j'ai déjà changé d'identité. Je suis maintenant enfant de Dieu. Maintenant, je suis. C'est comme aujourd'hui. On a changé de nationalité, on a quoi américain. On ne va plus te juger avec la loi du Congo. On va te juger avec la loi. Tu déclares seulement je suis américain. Dossier comme la famille. Vous connaissez ceux qui ont parfois fait un coup d'état ou monani, parfois américain, n'est-ce pas? Parfois l'omba aux États-Unis, n'est-ce pas? Maintenant, on va juger au Happy. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Leur tribunal. Tu dois apporter le témoignage que je suis enfant de Dieu. Et ma vie, tu as boyoté. Donc, ils ne peuvent même plus siéger. Dieu a manini, bah juger. Ils n'en ont plus le droit. Ils ne peuvent, même si ma preuve, vous n'avez plus le droit. Je ne peux plus être jugé dans ce tribunal-là. Je suis enfant de Dieu et je dois être jugé au tribunal du ciel. C'est là que nous allons partir. Pas dans votre tribunal des ténèbres. D'ailleurs, on a fait un message. Je vous déclare, vous tous, défectueux. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ah, je ne sais pas si quelqu'un t'a de me comprendre. Donc, monde spirituel, le monde de jugement. Le monde de jugement. On a eu un beau monde des ténèbres. Comment me faire un chose? Attendez ma fachiote. Yeye, arisemaka. Yeye, arisemaka. Anabamba paka linjouanda ou l'état preuve. Asema yeye arifanya. Yeye arifanya. Yeye arifanya. Et nous, c'est ce que nous devons commencer à faire. La parole de notre témoignage. Notre témoignage. Nous devons apporter la preuve que nous sommes déjà libres. La preuve que nous sommes déjà guéris. La preuve que nous devons prospérer. La preuve que nous devons vivre. La preuve que l'ennemi ne peut plus nous terrasser. Donc, le diable se tient sur ce que nous avons fait ou sur ce que nous faisons. Ou tandis que Dieu nous voit comme rachetés par le sang de l'agneau. Dieu ne nous regarde pas. Quand il nous regarde, il ne nous voit plus. Il voit quoi? Le sang de l'agneau. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit plus pécheurs, mais il nous voit comme ses enfants, rachetés par le sang. Et ce privilège que nous avons, cette grâce que nous avons d'être enfants de Dieu, ce n'est pas que nous avons mérité. C'est pourquoi nous devons nous fortifier dans la grâce, dans la loi de la liberté. C'est par son amour et ce n'est point par nos œuvres. Voilà pourquoi personne ne doit te condamner. Voilà pourquoi tu as semaka kila shiku. Ukafanya kosa, demande juste pardon et oublie. Continue à aller de l'avant. Au lieu de rester, oh batasema, oh badisema. Nous ne dépendons plus de qui que ce soit. Wakasema aseme. Moi je bénis Dieu de ce que Dieu est en train de nous justifier. Je bénis vraiment Dieu par ce témoignage. Je bénis vraiment Dieu. Kuko dada yake na sœur moya au misa. Alikuwa na chambulaka montagne de racheter, alikuwa na chambulaka tusashiku moya. Anaona mama yabo lesha kufaka. Ye mkuya mwaveni, anamuona yule mababu mkuya mwabe. Ye mkuya mwa hii avenue, anaona huko misa mama yake yule lesha kufaka, anatoka mumisa. Anaanza kwenda. Anamwambia sema, "Wewe hapana kucheza na ule mtumishi wa Mungu. Hapana kucheza. Kama leo mimi naenda kwa matuburi, mimi bali ni uwaka, bana nifungilia munyumba.
ni grâce ya hii montagne de racheter ndio bali nitosha mnyumba mimi nakuwa murepo mumatuburi nienda kuteswa kule. Analamuka ile sana, analamuka hivi, anashika na mulango vile inafaka kwa vile mulango unafunguka kwa inafunguka inaenda. Hakuwa na interrupteur mnyumba, anapanda pakiti afungule awakisha hata moto anakaa ulipika chini. Alifanyaka 2 semaines kitu chake na muuma. Leo anakuwa anamwambia asema ile siku mama anaenda kule ambesa yeye anamuuliza sasa kama mzee mlogo wake sasa unaongea na mama pasteur gani ushipime kutoka mwile misa sasa voilà. Gloire soit à Dieu tout puissant. Les juges je ne sais pas, nous ne sommes pas jugés. Les autres là ils peuvent amener leur jugement, mais leur jugement est comment? Zéro. Ça n'a aucune valeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ça m'importe peu d'être jugé par le tribunal humain. Je ne suis plus là. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire soit à Dieu, roi des rois. Regarde, Jacques chapitre 2, verset 12. Jacques, nous allons lire le verset 2 et le verset 12 et le verset 13. Suivez bien. J'ai dit que le monde spirituel est constitué comme un tribunal. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les paroles de notre témoignage. Tu dois déclarer si Jésus a été blessé. Pour que je sois en bonne, tu dois apporter la preuve devant ceux qui t'amènent la maladie. Est-ce que vous me suivez? Tu apportes la preuve jusqu'à ce que cette histoire, ce dossier soit clôturé. Que le Seigneur apporte le jugement. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de bénir. Moi, il y a né à délivrance. Je suis en train de vous exhorter. Élevez-vous. Je suis en train de voir de merveilleuses choses. Les choses que je voyais les années passées, mais cette année, on a habitué à dire Banakujibiria. Et pourquoi ma esprit moi bashege takutokelea hivi unacho. Leo même atabushiku ba leo. Banitokelea na bisu hapo na mimi natosha. Kyangu inatoka hapa. Papa. Unaenda balance mbio. Je me retrouve de l'autre côté. Munjia apori bananiteka tena mimi mkwenda hivi nilikuwa na ile kisu yangu bananirapelesa niko na kisu puis j'arrive nakuta mpanga mwa hapa na lokota c'est comme ninashikia boka naenda kukutana na ule ndani safari naenda kukutana naye na beba mpanga sasa mimi le mot mwendo kwa c'est victoire sur victoire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous devons apporter la preuve que Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai dit, l'apôtre Paul avait dit quoi? Cela m'importe d'être jugé par le tribunal comment? Humain. Le Seigneur nous dit quoi? Comment nous devons parler? Comment nous devons agir? Quel est le commandement de Dieu? Parlez et faites quoi? Rachetez, parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de quoi? De la liberté. La loi de Christ. Pas la loi de la condamnation. Pas la loi de Moïse. Pas la loi des ténèbres. Mais nous devons nous comporter. Nous devons parler. Nous devons agir comme devant être jugés par la loi. Par quelle loi? La loi de la grâce. La loi du sang de l'agneau. Si on ne comprendra pas. Verset 13. Banatonesha. Que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le diable ne pardonne jamais, n'est-ce pas? Et lui est déjà condamné. Lui n'exerce jamais de miséricorde. Et voilà, le jugement est comment? Sans miséricorde. C'est le diable et tous ceux qui les servent, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de miséricorde. Ils sont déjà jugés et condamnés. Alors tu ne dois pas marcher comme le diable. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi, même si ton frère, ta soeur, enfant en cause, il faut faire quoi? Miséricorde. Il faut exercer la miséricorde. On nous dit quoi? La miséricorde a vaincu le jugement. La loi qui nous juge, c'est la loi de la miséricorde de Dieu.
Le sang de Jésus est en train de crier quoi? Père, je suis mort pour lui. On ne doit pas le condamner. Je suis mort pour lui. Il ne doit pas mourir. Je suis mort pour lui. Il doit être riche. Je suis mort pour lui. Les saints doivent tomber. Le sang de Jésus est en train de crier nuit et jour. Nous avons notre Père comme juge, notre Seigneur comme avocat. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est où? Assis à la droite du Père. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'intercéder. Nous avons un avocat auprès du Père. Ah. C'est ce qui nous donne la force de déclarer. Pendant que regarde devant Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que mon mariage fait ici? Oh, dans la famille, mon mariage, je ne suis plus de cette famille-là. Mon mariage doit être libéré au nom puissant de Jésus. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Je suis en train d'exhorter. Même à ta 15 minutes, à ta 10 minutes, tu es en train de déclarer. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, tu es en train de déclarer. La première partie, le sang de l'agneau, ça nous montrait quoi? L'amour du Père. Vous voyez? Même la loi a changé. On ne nous juge plus selon la loi de Moïse, mais on nous juge selon la loi de la liberté. Car la miséricorde de Dieu a triomphé. Gloire soit à Dieu puissant. Dans le monde spirituel, le mensonge ne tient jamais. C'est une vérité que vous devez aussi retenir. Dans le monde spirituel, le mensonge, même à au tribunal, n'est-ce pas? Quand on a ma bongo, parce que c'est ma vérité, mensonge le mensonge ne tient pas. Il te connaît ça. Non, le mensonge ne tient jamais devant la vérité. Le mensonge ne tient jamais devant la vérité. Déclare-le. Le mensonge ne tient jamais devant la vérité. Jamais. Le royaume du diable est basé sur le mensonge. Tandis que le royaume de Dieu est basé sur quoi? Sur la vérité. Et Dieu nous juge selon quoi? La vérité. La vérité, je ne suis plus de cette famille. La vérité, je ne suis plus de cette tribu. La vérité, je ne suis plus pécheur. La vérité, je ne suis plus malade. La vérité, c'est que je ne suis plus dans les liens. La vérité, je ne suis plus dans les chaînes. La vérité. Donc nous devons proclamer quoi? La vérité. Devant toutes les accusations mensongères du diable, nous devons apporter la preuve juridique de l'œuvre de Jésus. De l'œuvre de notre Seigneur. De l'amour de notre Seigneur. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous devons apporter la preuve légale. Que dit la loi de la liberté? Que dit la loi de la miséricorde? Notre loi est en train de parler du rachat. Je ne m'appartiens même plus à moi-même. Comment tu peux déclarer? Une femme de nuit peut déclarer que c'est mon mari. Mensonge, tu dois mourir au nom de Jésus. Mari de nuit, c'est ma femme. Mensonge, tu dois mourir au nom de Jésus. Ça, c'est un mensonge. On ne se marie pas dans le monde spirituel, on se marie physiquement. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il doit être malade parce qu'il avait fait ceci. On n'a pas question. La loi de la liberté. Jésus m'a justifié. Jésus m'a lavé. Jésus a pardonné mes péchés. C'est ça la vérité. Jésus a déjà payé mes dettes. La vérité. Donc nous devons apporter des preuves juridiques que Christ nous a acquis à la croix par son œuvre rédemptrice. C'est ça la parole de notre témoignage qui renverse tout argument mensonger du diable. Le diable est un menteur, comme Jean 8, 44 nous dit. Le diable c'est un menteur. Vous avez pour père le diable, c'est ce que le Seigneur avait dit. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas.
Même si on a prophétisé, c'est un mensonge. Est-ce que vous voyez ça? Même si ça ressemble à ça va s'accomplir, c'est toujours un mensonge. Le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque le diable parle le mensonge, il parle de son propre fond. Donc le royaume des ténèbres est basé sur le mensonge. C'est le mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Déclare cela. C'est ça le diable. Non seulement il est menteur, mais c'est lui qui a amené le mensonge. Comme on a mini, il est mensonge dans la coupatia. Tu vas tomber. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Ah, j'aimerais que quelqu'un acclame. Parce que quand tu sais que la maladie c'est quoi? Selon notre loi, c'est un mensonge. Le divorce c'est quoi? C'est un mensonge. L'échec c'est quoi? C'est un mensonge. La mort précoce c'est quoi? C'est un mensonge. Des douleurs dans le corps c'est quoi? C'est un mensonge. Jésus a déjà tout payé. C'est ça la vérité. Je dois vivre. Mon sang, c'est le sang de Jésus. Ma vie, c'est la vie de Jésus. J'étais mort avec lui. J'ai été enseveli avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Je suis monté avec lui. Je suis où? Assis à la droite du Père, au-dessus. Donc je dois vivre au-dessus de mes ennemis. C'est ça la vérité. C'est ça la... Dieu te voit comme Dieu avait dit à Gédéon, vaillant héros. Il commence à lui relater les mensonges. Je ne suis que le plus petit, notre famille est la plus pauvre. Mensonge. Tu n'es pas cela. Et quand Gédéon s'est relevé, n'est-ce pas? Quand Dieu lui a donné ma flambeau, nama nini, ba ennemi bote banda voyant fa nini. Combien d'hommes? Peu d'hommes, environ comme 300. N'a beau couler. Bien, c'est ça la vérité. Avec nous, il y a plus que avec eux. Même si tu te vois seul, on a seulement avec moi, il y a plus qu'avec eux. Donc tu es dans la vérité. Notre royaume est basé sur la vérité. C'est ça la vérité. Vous voyez bien ça? Il est nani Élysée. Géasi on a armé à Bassyrien, on a dit, mon Seigneur, que ferons-nous à ça avec nous? Il y a plus qu'avec eux. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Il a vu la vérité et des chars de feu. Hey! Donc, nous sommes victorieux. Gloire soit, donc, version il a changé. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Le royaume des ténèbres est basé sur quoi? Sur le mensonge. Moi-même, j'étais parti à l'hôpital. Ni comme mon fiancé, examen en semaine, tu es stérile. Mensonge. Je n'ai pas sous là. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femme. On n'a pas ta mimba. Non, il n'y a pas de femme qui avorte. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de femme stérile. Est-ce que vous voyez ça? 2 ans, il a plus tard, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce ne sont pas les années qui changent. À Sarah, il a combien d'années? C'est ça la vérité. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de femme qui avorte. C'est ça. Notre royaume est basé sur quoi? Psaume 119, 160. Le fondement de ta parole est quoi? La vérité. Et toutes les voies de ta justice sont éternelles. Gloire au Tout-Puissant. La loi de l'éternel, elle est comment? Éternelle. Le fondement, ça dit que base. La parole que nous prononçons, fondation, c'est quoi? C'est la vérité. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Gloire soit à notre Tout-Puissant. Le monde spirituel est organisé sous forme de quoi? Des tribunaux. Et nous devons apporter quoi? Comment on a fait au tribunal? Va quoi accuser? Tu ne dis rien. Le juge va dire quoi? Donc tu ne te défends pas. Quand tu ne te défends pas, on considère ce que l'ennemi a dit. Donc on revoit les membres. Non. Il faut parler. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Il faut parler.
Il faut libérer la vérité. Quand on ne libère pas la vérité, comme on a moutou mouizi, on a tué ou qu'on mouizi. Il faut libérer la vérité. Il faut libérer la vérité. Ne retenez pas la vérité comment? Captive. C'est de l'injustice. Jean 5, 33. Nous voyons l'exemple de Jean-Baptiste. Barituma batu mamurize Jean-Baptiste. Utoné cheko. Ni weye ndio Christ ni weye. Toi non Baptiste abatu. Est-ce que c'est toi? Mais vous avez envoyé vers Jean. Donc Barituma commission moi vers Jean pour poser la question. Et Jean a déclaré la vérité. Il a rendu témoignage à quoi? À la vérité en ce moment. Moi je ne suis pas. Moi je ne suis pas le Christ. Il vient après moi. C'est celui-là le Christ. Quand il a vu l'agneau de Dieu, ça voici l'agneau. Il a rendu quoi? Témoignage. C'est lui la vérité. Ah, quelqu'un dit, c'est lui la vérité. Et la vérité c'est qui? La vérité c'est qui? Christ. Jean 17, 17. Il faut rendre témoignage à la vérité. Bien sûr, nous avons ma douleur, nous avons ma faiblesse. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui s'est confié en l'Éternel en a renouvelé ma force. Il nous rajeunit comme quoi? Comme l'ex. C'est ça la vérité. Après, on a ça Moussanda. On a Moussanda vient nyoloka kai. Isa nyoloka hivi. Attends mon corps nyanguriki. C'est ça la vérité. Agissez et parlez selon quoi? Hein? Moi je ne dois pas. Seigneur, wakati ami vous adorer tout ce que je suis en train de dire, ce sont les choses que je suis en train de vivre. L'ennemi nous avait attaqué sérieusement. On a coutumé ma moto, ma nini. On tu commences à déclarer la vérité. Et l'ennemi fait quoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. C'était un menteur. Le mensonge est parti. Sanctifie-les. Est-ce que vous voyez ça? Par quoi? Par ta parole. C'est la parole. Est-ce qu'on a dit parole de ta famille? Enseignement. Je suis déjà racheté. L'Éternel a pardonné mes fautes. Est-ce que vous voyez ça? C'est cette parole qui fait quoi? Qui nous fait quoi? J'ai été sanctifié. Par quoi? Par la vérité. La parole c'est quoi? La vérité c'est ça la parole. La parole c'est quoi? C'est la vérité. La base de la parole c'est quoi? C'est la vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ah, la vérité c'est qui? Jean 1 verset 17. Jean 1 verset 17. La vérité c'est qui? Car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité. Hein? Moïse n'a pas ta loi, mais c'est lui qui a reçu, c'est lui qui a amené la grâce, c'est le sang. Hein? Le sang. C'est la grâce. Et la vérité que nous devons proclamer, c'est qui? La grâce, Jésus est venu avec le sang et l'eau. La parole. Ils sont venus avec qui? C'est par Jésus. Voilà pourquoi les paroles de témoignage. Ah. Maintenant, Jésus lui-même en a sémanine. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour atteindre le Père, il faut passer par qui? Le chemin. Jésus c'est qui? C'est la vérité. Il faut rendre témoignage à qui? À la vérité. Et voilà pourquoi chaque jeudi nous sommes là pour rendre témoignage à qui? À la vérité. Qu'il est mort à la croix. Nous ne sommes pas venus comme les autres peuvent penser. À ce moment jeudi, nous sommes en train de rendre témoignage à quoi? À la vérité. C'est ça la vérité. Le jour
où il avait donné sa vie, il a dit, ceci est mon corps qui a été, c'est-à-dire que j'ai versé mon sang pour que vous soyez, pour que vous viviez libre dans ce monde. Prenez courage, j'ai fait quoi? J'ai déjà vaincu le monde. Arisema que nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que moi je suis venu dans le monde et je vous ai racheté. Vous m'appartenez. Est-ce que vous comprenez ça? Tout celui qui te réclame dans le monde des ténèbres, ça ni mutoto yangu ni unadura kumukula. Bongo. Mensonge. J'appartiens à Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. Ah. Et c'est cette vérité qui vous délivre. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Qu'est-ce qui nous délivre? Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Des paroles de leur. Ils ont témoigné. Ils ont témoigné la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand tu déclares la vérité, le monde des ténèbres s'écroule. Leurs accusations tombent. Ah, je ne sais pas si quelqu'un t'a dit. Le témoignage, quand tu déclares la vérité, cela apporte la délivrance. Non seulement pour toi-même, mais pour les autres aussi. Et la vérité sème la terreur dans les camps de l'ennemi. Je n'ai plus de dettes envers l'ennemi. Je ne dois plus rien. Gloire soit à un Dieu Tout-Puissant. Ah, gloire soit à un Dieu Tout-Puissant. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Donc, un racheté doit toujours être comment? Victorieux. Et la base de notre victoire, c'est quoi? La grâce et la vérité que Jésus nous a amenés. Par sa grâce. L'apôtre Paul dit quoi? Je suis ce que je suis, par quoi? Par la grâce de Dieu. Et sa grâce, pour moi, n'a pas été comment? Vaine. Aouta est annulé. Aouta est annulé. Je déclare que je suis déjà sauvé. Je déclare que j'accomplirai le nombre de mes jours. Nous sommes en train de déclarer la puissance de Dieu. Voilà. Avec le sang de l'agneau, c'était l'amour du Père. Maintenant, avec les paroles de notre témoignage, c'est même si vous me mettez où, mon Père me délivrera. Anasema, invoque-moi au jour de la détresse et je ferai quoi? Je te délivrerai. Mon Père va me délivrer. Mon bébé, mon Père va me délivrer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, je vis. Ce que j'ai déclaré, c'était Psaume 150, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu feras quoi? Tu me glorifieras. Ma puissance est ténèbre. On a déclaré Colossiens 2,15. Le Seigneur a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Est-ce que vous me suivez? Il les a déjà fait quoi? Dépouiller. Mon langage militaire, nous sommes manini. On a comme un général. Il les a dépouillés. Ils ne peuvent rien. C'est comme si pouvoir autorité sur toi. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'il faut leur déclarer la vérité. C'est comme général, il est ça condamné. On enlève ma pète. C'est ce que le Seigneur Jésus, il a dépouillé. Donc tous ceux qui faisaient leur force, tous ceux qui leur donnaient l'autorité, tous ceux qui leur donnaient la supériorité, tous ceux qui leur donnaient le pouvoir, il les a dépouillés. Qui? Les dominations et les autorités. Tous ceux qui dominaient dans ta vie. On met ça. On a donné nos amis, on a chimama mundot, on met ça. Christ vous a déjà dépouillé. On a déclaré la vérité et ils vont fuir. Vous n'avez plus d'autorité. Vous exercez l'autorité de Satan sur moi. Ça ne passera pas. Jésus vous a déjà dépouillé. Anasema, il vous a livré publiquement.
publiquement en spectacle, ça dit, pas ta aya. Donc, on va étendre la semaine, ils ne peuvent plus rien. Livrer publiquement un spectacle, voyez, c'est lui qui faisait des dégâts. En triomphant d'elle par quoi? Par la croix. Le sang toujours. Notre victoire, c'est par le sang. Et maintenant, il faut faire quoi? Au tribunal. Il y a déjà un jugement, mais tu ne sais pas. Il faut déclarer. Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Vous n'avez plus le droit de dominer sur moi. Non, c'est ça que tu dois déclarer. Tu dois les déclarer, tu dois les déclarer. Tu dois les déclarer. Tu dois les déclarer jour après jour. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, Roi des Rois. Tu dois les déclarer. L'ennemi n'a plus aucune force devant toi. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. L'ennemi n'a plus aucune. Donc, c'est comme Mouton bien armé, tout. Maintenant, on a Mouton Chabile bioté, il faut un gouvernement. C'est Massas. C'est Massas. Oh, pardon. Ah, si c'est pardon, ça va. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ah, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit exalté. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que toute langue qui s'élève en justice contre toi, c'est toi. C'est toi qui dois la condamner. C'est toi qui dois faire quoi? C'est toi qui dois faire quoi? Ah, quelqu'un me comprend ou bien ne comprend pas? Toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras. Car celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Mais si Dieu lui-même, il ne me juge plus selon la loi de Moïse, il me juge selon la loi de la miséricorde, de la grâce. Alors, mais celui qui doit être condamné, c'est qui? C'est celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà. Est-ce que le diable croit? Est-ce que les sorciers croient? Ils sont déjà comment? Jugés. C'est ça qu'il faut leur dire la vérité. Vous êtes déjà jugés et condamnés et le diable attend aller au feu. C'est ça la vérité. Donc celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé par le tribunal des ténèbres, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le diable est son armée parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Notre Père est le juge et notre Rédempteur. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui a tout payé pour nous par son sang. Il a payé pour notre liberté. Il a payé pour notre richesse. Il a payé pour notre santé. Il a payé pour notre sécurité. Il a payé pour notre vie. Il a payé pour notre victoire. Il a payé pour notre sanctification. Il a payé pour notre domination. Il a payé pour que nous puissions exercer l'autorité de Dieu. Il a payé pour que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. Il a payé pour que nous soyons en bonne santé. Il a payé pour que nous ne puissions pas mourir avant le temps. Il a payé, il a payé, il a payé, il a payé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit en Apocalypse 3, verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec le Père sur son trône. Ah! Jésus a vaincu. Il est avec son Père sur son trône. Il attend aussi que moi, je puisse proclamer la vérité. Je puisse avoir la victoire. Et je vais m'asseoir avec lui sur son trône. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, Roi des Rois.
Alléluia. Nous devons proclamer cela. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Le témoignage que nous sommes en train de rendre à quoi? À la vérité. La vérité, c'est Jésus. Avant Jésus, il n'y avait pas de vérité. La vérité et la grâce sont venus avec qui? Avec Jésus. Jésus, c'est la vérité. Et lorsque nous sommes là, je dis, nous sommes en train de rendre quoi? Témoignage de la vérité. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui prend ma chair et boit mon sang. À quoi? La vie. Est-ce que vous me suivez? Quand tu t'approches, tu dois déclarer la vie. Jésus a dit la vie, c'est ça la vérité. La maladie, c'est les mensonges. J'ai parlé même à un enfant. Non, c'est des mensonges du diable. Est-ce que tu es né comme ça? Tu n'es pas né comme ça, c'est un mensonge. Maintenant, même que si tu travailles dans une entreprise, dossier signé, tu vois que même c'est le mensonge du diable. Jésus a dit quoi? Celui qui prend ma chair et mon sang, lui va demeurer en moi. Est-ce que vous voyez? Et moi, je vais demeurer. Je suis en train, pendant que nous sommes en train de nous cacher en qui? En Christ. Et si ma vie est cachée en Christ, il faut Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous déclarez que ma vie est en Christ. C'est ça, pendant que tu es en train de t'approcher. Tu es en train de témoigner la vérité. Tu rends témoignage à la vérité, c'est quoi? Jésus a été blessé. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Infirmité, loin de moi. Maladie, loin de moi. J'accomplirai le nombre de mes jours. Je ne tomberai pas entre les mains de mes ennemis. Tout celui qui m'amène au tribunal des ténèbres, je le prends et je l'amène devant le vrai tribunal, là où je dois être jugé. Le tribunal de la loi de la liberté. Le Seigneur a enseigné Manini, ma chair est vraiment la nourriture et mon corps est vraiment, et ma chair est vraiment, et ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment le breuvage. Kama unakula chakula ya bien na unakunywa vinywaji ya bien, unakula chakula unakunywa mai, unakunywa hata sucré, utasikia maungo nini? Utasikia nini? Unakula véritable nourriture, utasikia na yasho inafanya nini? Inakutoka. Faiblesse yote inafanya nini? Inaenda. C'est ça que l'Éternel, c'est ça. Nous devons glorifier. Nous ne devons pas retenir la vérité captive parce que ça irrite Dieu. Dieu est en colère pour ceux qui retiennent la vérité captive. Tu es enfant de la montagne de la cité. Tu dois déclarer la vérité. Dieu est guéri. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je couvre ma famille. Je couvre dans le sang de Jésus. Jésus, il est mon bouclier. Il est ma haute retraite. Il est ma forteresse. Il est mon rocher. Il est mon secours. Il faut déclarer ce qu'il est. Ne pas retenir la vérité captive. Que l'ennemi ne vous ferme pas la bouche. Vous devez, ne retenez pas. C'est maintenant que tu es vivant, pendant que tu es en bonne santé, tu dois le déclarer. La vie de Jésus est ma vie. À part ça, tout ce que tu vas déclarer selon la parole de Dieu, cela est vrai. Unasema hapa kama damu ilikosa. Tuna watoto wa mingi, n'est-ce pas? Depuis walimpatiaka alikuwa madamu, alikuwa anamtia madamu, alikuwa anamperfuser et transfuser, anakula damu yote inafanya nini? Inabakia inakuwa. C'est ça. La santé, la vie, la prospérité. L'ennemi ne doit pas tenir devant toi. Jésus a dit que nul ne tiendra. C'est ça. Unalamuka unasema. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Commence à déclarer la vérité. Ne vois pas ce qui est là. Déclare la vérité. Est-ce que vous me suivez?